Salut, c'est Thor. Viens donc voir le point comics VO de juillet 2015 si tu en es digne. The Amazing Spider-Man 19.1 Spiral Part 4. C'est la suite d'un arc que j'avais pris en cours le mois dernier. J'avais pas compris grand chose, on y rencontre The Wraith qui se bat avec Spider-Man. Là on en apprend un peu plus sur ses origines, ça commence à partir un peu en couille parce qu'elle se sent trahie, etc. Enfin c'est une fille très instable. Et voilà, ça annonce une confrontation pour le mois prochain. C'est Barberi au dessin, donc forcément c'est beau. Après c'est pas hyper intéressant, je sais pas si je le lirai le mois prochain, sauf si je fais mon fanboy parce que c'est beau. Secret Wars 2, 3, 4, grosse session de rattrapage. Le mois dernier, je ne comprenais que dalle sortie Marvel parce que j'étais pas à jour sur cette saga. C'est bon. D'ailleurs, c'est marrant, Hickman, il arrive toujours à mettre son chapitrage à lui. Ouais, je m'étonne de rien. Donc ça avance. On comprend beaucoup mieux maintenant le Battle World. Il y a même une petite carte, c'est tout mignon. Fatalis en dieu, il est juste incroyablement bon dans ce qu'il fait. Il est hyper classe, même carrément. Ça me fait chier de le dire parce que je hais ce personnage, je hais tout ce qui est Final Fantasy, non c'est Fantastic Four. Donc voilà, bon, ben là, il pète la classe, c'est juste hallucinant. Il a son conseiller Stephen Strange, il a Suzanne qui est sa nana, enfin voilà, il y a un gros truc qui est mis en place. On découvre des survivants, il y a des survivants, et oui, autant bon que mauvais. Ça avance très vite et ça commence à devenir le bordel et c'est hyper beau et c'est vraiment génial à lire. Groot 1 et 2, petite nouveauté, donc Rocket Raccoon c'est terminé. D'ailleurs, Scotty Young et Beaulieu sont partis sur AVX, dont je vais vous en parler après, les tout petits bonhommes. Donc voilà, ça c'était fini, c'était vachement bien, c'était beau, drôle, émouvant. Et ben on passe à son collègue Groot avec une autre équipe et c'est super beau, drôle et émouvant. Groot veut partir en voyage sur Terre et forcément le voyage, il va pas forcément très bien se passer. Le numéro 2 est encore mieux parce qu'on a la rencontre entre nos deux énergumènes. C'est juste, franchement c'est parfait. Les noms des mecs c'est Loveness et Kessinger, je ne les connaissais pas, je les ai adoptés. Franchement ça tue, je suis méga fan. Giant Size AVX m'a perdu, c'était pas ça, c'est Giant Size Little AVX Marvel 2. On retrouve Young et Beaulieu dont je vous ai parlé juste avant dans les chroniques sur Groot. Il y a l'arrivée de jumeaux, on retrouve nos petits héros tout choupinous et mignons qui se tirent dans les pattes, enfin surtout dans la gueule. L'introduction des jumeaux, forcément les deux camps veulent les accueillir, etc. Dans quel camp ils vont aller, tout le bordel. Ça crée encore des situations totalement loufoques. C'est blindé de jeux de mots, c'est super drôle à lire. Mon coup de cœur de tous les temps, c'est assez marrant pour une série qui voyage dans le temps. On retrouve notre comics Body Through Time, Chrononauts. Là, c'est toujours, le concept est toujours aussi drôle. C'est de la télé-réalité dans le temps. Ça se passe très mal. Les deux mecs font ce qu'ils veulent, ils démontent l'histoire, ils font vraiment, ils tournent l'histoire à leur avantage pour totalement tout péter. C'est extrêmement drôle, c'est violent. On se demande à quoi bon. Eux aussi commencent à se poser la question et tout ça, ça mène à un dénouement tout en émotion. À lire, vraiment, c'est une tuerie. Barbwire, petite nouveauté. On prend une blonde, on dit qu'elle est aussi bonne chasseuse de primes qu'elle est bonne. Voilà. Les rues sont infestées de gangs. Bang, elle va s'en occuper. Encore. En plus de ça, c'est diffusé sur internet pour essayer de se faire plus de pognon. La nana elle dirige aussi une boîte de nuit dans laquelle c'est le bordel parce que ça accueille aussi les gangs de la ville, forcément les chefs de gang ils y vont et puis ça crée des bagarres, c'est le bordel, ça casse de partout. Donc en gros, sur internet ils demandent plus d'action pour avoir plus d'argent et la boîte de nuit, faut tout réparer à chaque fois, donc voilà, elle est endettée. C'est beau, c'est drôle. Après, est-ce que c'est vraiment génial? Je sais pas encore. C'est que le premier numéro. On va attendre. Je vais laisser ma chance. Je vais laisser sa chance au second et puis je vous en reparle. On verra. Civil War 1. Ouais, Civil War. Le Battle World, en fait, c'est un méga prétexte à ressortir tous les what if du monde. Voilà un beau de what if. On reprend la saga Civil War, on modifie un tout petit peu la fin, un petit élément qui va tout changer, et on se retrouve avec les États-Unis divisés en deux. The Iron, The Blue. The Iron, c'est le côté de Captain America où il faut être recensé et entraîné pour pouvoir utiliser ses pouvoirs sans problème. The Blue, on fait ce qu'on veut du moment qu'on ne blesse personne, sinon on se fait attaquer par les Punishers de Captain America. Bon, je n'ai pas encore vu ce que ça allait donner. C'est Charles Soule et Lenny Liu qui sont dessus. Ils sont au top.
c'est super beau, c'est bien écrit, il y a des idées extrêmement intéressantes. Par contre, le dénouement est hyper téléphoné, quoi. Non mais allô, quoi, on le voit pas venir des kilomètres la fin, quoi. Bon, faut lire quand même, je pense, parce que ça devrait péter sévère dans les suivants. C'était donc un mois sous le signe du rattrapage avec du très très bon, du très drôle, genre Chrononauts, Groot, AVX, Little Bidule, tout ça, c'est du... Enfin, sautez dessus, c'est vraiment génial. Si vous recherchez quelque chose de plus sérieux, Secret Wars, mon gars. Secret Wars, c'est de la bombe. Civil War, ça promet aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce point comics VO de juillet 2015. N'hésitez pas à commenter, à me dire quels ont été vos coups de cœur. N'hésitez pas à partager et surtout, abonnez-vous. Merci et à bientôt.